Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Sharks de San José. Les Sharks de San José qui font partie de ces 7 équipes qui ne s'étaient pas qualifiées pour les pré-playoffs la saison dernière. Cela n'était pas arrivé depuis 2015 que les Sharks ne participent pas aux playoffs. Mais il faut dire qu'en 2015, ils n'avaient pas participé et en 2016, ils s'étaient retrouvés en finale de la Stanley Cup. Alors attention, peut-être qu'ils vont se retrouver en finale cette saison. Je n'y crois pas vraiment. Pas beaucoup de changements du côté des Sharks, comme on peut le voir. Devan Dubnyk et Ryan Donato sont arrivés du Minnesota. Devan Dubnyk, ça va être un des deux gardiens avec Martin Jones. Il faut dire que ces deux gardiens sont deux gardiens qui nous avaient plutôt montré de la constance devant les cages, mais la saison dernière, ça n'a pas été terrible. Pour Devan Dubnyk, c'était 3,35 buts par match avec 89% de sauvetage. Et Martin Jones, c'était 3 buts par match avec 89,6% de sauvetage. La pire moyenne de sa carrière depuis 7 ans. Depuis 7 ans qu'il a commencé dans la NHL. Donc deux gardiens qui cherchent à se retrouver. Est-ce que c'est une bonne idée de la part des dirigeants des Sharks de San José d'être allé chercher Devan Dubnyk qui avait eu une saison moyenne avec un Martin Jones qui avait eu une saison moyenne? Ça on le verra. Mais pour moi, c'est déjà une petite erreur, à mon avis, de cette direction. On passe à l'attaque qui n'a pas été flamboyante la saison dernière. 2,57 buts marqués par match. C'est le 27e rang dans la NHL. Il faut dire que Logan Couture et Thomas Hertel ont été blessés pendant une partie de la saison. Normalement, ils devraient être en pleine forme lors de cette reprise, vu que ça fait déjà depuis le 11 mars que ces joueurs n'ont pas joué au hockey sur glace. Il y a quand même un peu de profondeur dans cette équipe avec Kevin Labanc, Ryan Donato comme je vous l'ai dit, et surtout les deux meilleurs buteurs de la saison dernière, Evander Kane 26 ans et Timo Meier 22 ans. Donc là, on est plutôt pas mal en termes de jeunesse. Il faut dire que Joe Thornton, lui, qui a plus de 40 ans, est parti du côté de Toronto. Ça faisait 15 ans qu'il jouait aux Sharks de San José. Mais c'est pour voir le retour, là aussi, d'un vétéran. Patrick Marleau vient de revenir, lui, aux Sharks, après avoir fait un tour, justement, à Toronto. Patrick Marleau a un petit record à aller battre cette saison, ou la saison prochaine, s'il continue à jouer. Il a joué 1723 matchs dans la NHL. Il en reste 44 pour devenir le joueur qui a joué le plus de matchs dans la NHL. 44 matchs. S'il joue tous les matchs de la saison régulière, et ben c'est fait. Patrick Marleau sera le joueur qui aura joué le plus de matchs dans la NHL. Celui qui détient le record en ce moment, c'est Gordie Howe. Parlons de la défense qui a été, comme on dit, poreuse. On retrouvera toujours les mêmes joueurs, les mêmes vétérans. Brent Burns, Marc-Édouard Vlasic, Erik Karlsson, une défense dont on a l'habitude de voir jouer ces joueurs. Erik Karlsson, très bon, mais l'année dernière, ça n'a pas été terrible comme le reste de l'équipe. Attention à Mario Ferraro, qui a fait une saison plutôt pas mal. On passe à mes prédictions pour cette équipe. Est-ce que je vois les Sharks de San José aller en playoff cette saison? Eh ben non, pas du tout. Les Sharks de San José me paraît même, je dirais, dans cette division pacifique, d'une des équipes les plus faibles. Les Sharks de San José vont avoir, à mon avis, un gros travail de reconstruction à faire. Il faut qu'ils commencent maintenant. Pourtant, ils ont déjà des bons espoirs. On pense à Timo Meier en attaque. Donc, ne pas se perdre sur les 2 ou 3 prochaines saisons pour créer une équipe compétitive. Mais dans tous les cas, je ne les vois pas aller en play-off cette saison. On regarde le maillot Reverso Adidas, comme on a pris l'habitude de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve pour la prochaine présentation, les Blues de Saint-Louis. Allez, ciao!